Alors on se retrouve pour un nouveau top 10 de tour de magie. Alors c'est parti pour le premier tour. Pour cela j'ai besoin d'un gobelet, un gobelet vide et une canette de Perrier. Donc là j'ai la canette de Perrier. Ce que je vais faire c'est que, excusez-moi, ce que je vais faire c'est que je vais verser la canette de Perrier dans le gobelet comme ceci, regardez. Je verse le liquide, je verse le Perrier et regardez, comme par magie le gobelet se met à flotter, regardez. Lévitation, regardez bien, lévitation avec le liquide, grâce au liquide surtout. Allez, on place la canette là et puis regardez, il y a bien le liquide dans le gobelet. Allez, passons aux explications qui sont très simples. Alors pour ce tour là, on a juste besoin d'un gobelet comme ceci. Et quelque chose de très spécial avec ce gobelet, c'est que on a attaché une ficelle à ce niveau là du gobelet. Donc on attache une ficelle comme ceci, de telle sorte à ce que le gobelet puisse tenir, quoi. Donc on met une ficelle là-bas. On attache avec de la colle ou avec des trous, avec n'importe quoi. On fait de la colle, du scotch. Mais on met une ficelle à ce niveau-là. Et ce qui est très important aussi pour ce tour-là, c'est ce petit gimmick-là que j'ai créé avec une ficelle, une petite épingle de l'autre côté et de l'autre côté un hameçon. Pas forcément un hameçon, mais quelque chose qui puisse tenir la ficelle du gobelet comme ceci, regardez. Comme ceci, ça doit pouvoir tenir comme ceci. Avec la petite épingle, la ficelle, l'hameçon comme ceci, ça doit pouvoir tenir. Donc voilà, avec la ficelle comme ceci. Avec une ficelle transparente à l'occurrence. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend la canette, on met le petit morceau comme ceci à l'intérieur. On met à l'intérieur de la canette comme ceci. Ensuite, on prend l'hameçon et la ficelle comme ceci. Regardez, hein, l'hameçon est bien sûr ici, enfin le petit bout de métal quoi, qui va servir à tenir le gobelet comme ceci, sur la ficelle, comme ceci, regardez. Donc là, je tiens. Et là, ça tient tout seul. Et en versant le liquide, regardez bien. Regardez bien, en versant le liquide, qu'est-ce qui se passe? Bon, je galère un peu, vous en faites pas, il faut bien le faire. Donc, regardez, en versant le liquide, ça donne l'impression que le gobelet se met à léviter grâce au liquide, alors que non. C'est la ficelle qui fait tout le travail. Donc, je crois que vous avez compris, donc réessayez ça chez vous. Une ficelle, un hameçon, un gobelet, tout ça quoi, avec une canette. Et regardez, lévitation. Je vous promets que le spectateur sera bluffé. Allez, passons au prochain tour. Pour ce tour-là, j'ai besoin d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes normal, hein, regardez. Qu'est-ce que je fais? Je le mélange rapidement, bien sûr. En fait, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais choisir une carte au spectateur, peu importe. Là, c'est le 10 de pique. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite avec le 10 de pique du spectateur? Il va la retenir, bien sûr. Là, je prends le 10 de pique du spectateur. Qu'est-ce que je vais faire de sa carte? Il peut bien sûr la signer, peu importe. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais de sa carte? Je prends le 10 de pique du spectateur, qui est en première position, que je vais perdre au milieu du paquet comme ceci. Donc je prends le 10 de pique, je le perds dans le paquet, passement magique, bloup, et il réapparaît en première place. On va mieux faire encore, regardez, je prends le 10 de pique, je le remets en première position comme ceci. Sauf que cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'autre paquet de cartes. Donc je prends l'autre paquet de cartes, là, de cartes. J'ai son 10 de pique en première position comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je coupe le paquet n'importe où. Je fais glisser son 10 de pique. Passement magique, ça réapparaît en première place. Allez, passons aux explications. Alors pour ce tour-là, c'est très simple. Le spectateur choisit une carte au hasard, peu importe. Hein. Vous coupez le paquet comme ceci, c'est important déjà. Donc là, il prend la dame de pique, de carreau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Très important, c'est qu'en coupant le paquet, il faudra faire dépasser une petite carte comme ceci. Là, il y a la dame. Là, vous faites glisser la dame comme ceci. Il y a le 5 de l'autre côté. Vous coincez l'autre carte comme ceci, de telle sorte à ce que la dame se trouve en deuxième position et le 5 est là-bas. Vous faites ça assez rapidement, de telle sorte à ce que le spectateur ne puisse rien voir. Donc là, il pense que la dame est en première position. Vous faites une levée double qui est assez simple à faire. Une levée double, vous faites... Et là, vous lui montrez la dame, il croit que c'est la dame alors qu'il y a le 5 derrière, mais il ne le sait pas.
Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la première carte, il s'agit du 5, que vous allez perdre dans le milieu du paquet, comme ceci. Bloup! Et vous refaites apparaître sa dame. Et je vous promets, il sera impressionné. Pour la suite, c'est très important, laissez la dame comme ceci en première position, dépassez un petit peu. Ensuite, vous prenez la prochaine carte, là il s'agit du 9, 9 de cœur, que vous allez placer comme ceci. Vous allez la coincer aussi, c'est important. De ce point de vue, le spectateur ne verra rien, donc il ne verra rien. Placez le 9 de cœur comme ceci, la dame est là. Regardez bien ce que je fais. La dame est en deuxième position, mais le spectateur ne le sait pas. Donc la dame est en deuxième position, regardez, il y a le 9 en première position. Donc vous refaites une levée double si vous voulez pour le bluffer. Là vous faites une levée double. Vous prenez la première carte, il s'agit du 9. Vous allez la perdre au milieu. Passement magique, la dame réapparaît et le spectateur sera bluffé. Pour le prochain tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer, regarde, le jeu est bien mélangé, il est dans le désordre. Je vais couper le paquet. Donc je le coupe. Je coupe le jeu de cartes comme ceci. C'est important. Je regarde la quatrième carte ici. Je vais vous la montrer, la carte en quatrième position, mais je ne vais pas la regarder. Retenez-la bien, retenez-la bien. Moi, je vais regarder la quatrième carte de l'autre paquet, du paquet droite. Moi, je vais la regarder. Et en regardant cette carte-là, je serai capable de vous dire il s'agit de quelle carte de l'autre côté. Donc, je suis capable de vous dire qu'il s'agissait du 5, 5 de pique. On va vérifier. On va vérifier s'il s'agissait bien du 5 de pique. Et oui, il s'agissait bien du 5 de pique. Allez, on va aller plus loin. On va faire encore un essai. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recouper le paquet comme ceci. Je recoupe le paquet. Je regarde du côté droite, le paquet de droit. Je regarde la quatrième carte. Et je serai capable de vous dire s'il s'agit de quelle carte. Quelle carte se trouve dans l'autre côté. Donc là, je regarde. Et je peux vous dire qu'en quatrième position du paquet de gauche, on va retrouver le 4 de trèfle. Regardez bien, s'il s'agit bien du 4 de trèfle. Et ouais, bon, on va refaire une toute petite dernière fois pour voir. Pour voir. Bon, vous en faites pas, je vais vous expliquer après. Donc, regardons encore. Je regarde en quatrième position. Je regarde. Et je suis capable de vous dire qu'il s'agit du 4 de carreau. En quatrième position. Et ouais. Alors pour les explications, c'est très simple. Vous allez montrer au spectateur comme ceci le jeu de cartes et vous allez retenir la quatrième carte. Là, il s'agit du valet de carreau. Donc on retient bien la quatrième carte en partant du dessus. Donc là, il s'agit du valet de carreau. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va couper le paquet comme ceci. On montre la quatrième carte au spectateur, le valet, c'est-à-dire le magicien ne regarde pas, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la quatrième carte de l'autre côté, comme ceci. On la regarde, il s'agit du 10 de pique, très important pour la suite du tour. Donc on retient le 10 de pique. Ensuite, on dit que de l'autre côté, il y avait le valet de carreau, parce qu'on l'avait vérifié depuis le début. Donc là, on a le valet de carreau. Et pour la suite du tour, on ne doit pas oublier la carte qu'on a regardée précédemment, c'est-à-dire le 10 de pique. Parce que ça sera pour la suite du tour. Donc le 10 de pique qui est là, on ne l'oublie surtout pas. Regardez. On recoupe le paquet comme ceci. On regarde de ce côté-là. 2 de pique, important. Si vous voulez continuer le tour, vous le retenez. Et là, vous dites, je suis capable de vous dire qu'il s'agit du 10 de pique. Et ouais, je crois que vous avez compris le système. Donc là, il y avait le 2 de pique si vous voulez continuer la suite. Bon, on peut le faire une ou deux fois parce que sinon le spectateur finira par comprendre. Allez, c'est très simple. Passons au prochain tour. Pour ce tour-là, j'ai besoin d'une pièce, une pièce de 5 centimes. Donc, qu'est-ce que je vais faire de cette pièce? Je la prends. Et regardez bien ce que j'en fais. Lévitation. Je la fais voler. Regardez, la pièce se met à voler comme par magie. Regardez bien, regardez bien. Allez, très simple. Passons aux explications. Alors pour cela, vous avez besoin d'une ficelle. Moi, j'utilise une ficelle blanche pour que vous puissiez bien voir, mais sinon à la base, vous utiliserez une ficelle transparente.
vous allez utiliser une pièce aussi. Là, j'utilise pas une pièce, j'utilise un petit truc noir, mais bon. Donc, on a besoin d'une ficelle. Là, je vous montre la ficelle blanche, mais utilisez du transparent à la base que vous pouvez trouver n'importe où. Donc là, j'utilise la ficelle blanche pour que ça soit bien visible. Là, vous avez votre pièce. Imaginons que ce soit votre pièce. Vous placez la ficelle derrière l'oreille comme ceci. Bien derrière l'oreille comme ceci. Ensuite, vous prenez la pièce comme ceci. Et vous allez la faire tourner comme ceci. Et normalement, ça fait de l'effet. Ça fait genre que ça vole. Là, c'est pas une pièce, donc ça marche pas bien. Mais avec une pièce, ça marchera bien. Donc vous collerez la ficelle sur la pièce avec, je sais pas, de la colle, de la pâte à fixe, peu importe, et vous verrez. Normalement, ça fait de l'effet. Allez, passons au prochain tour. Alors ce tour-là, je vais pas vous faire la démonstration. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer directement. Retenez bien, vous avez 3 cartes. Très important de retenir qu'au milieu, c'est une carte rouge. Vous demandez au spectateur de choisir une carte. Il choisit cette carte-là, le valet. Qu'est-ce que le spectateur va faire? Il va inverser les 2 autres cartes qu'il n'a pas choisies comme ceci. Il les inverse. Ensuite, donc regardez bien, il les inverse une seule fois. Là, il y a le rouge, c'est-à-dire il y a le 2 au milieu. Il inverse les 2 autres cartes comme ceci. Il retourne toutes ces cartes. Il les retourne toutes. Le magicien revient et peut re-regarder le paquet, les cartes. Lui, il retient bien la carte au milieu, hein, parce que c'est très important. Il mélange le tout, mais il retient bien où se situe la carte du milieu. Donc, la carte du milieu est toujours ici. Hein, regardez bien où elle est. Donc, qu'est-ce que le magicien fait? Il retourne toutes les cartes et il regarde la carte du milieu et il voit qu'elle n'est plus rouge. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Si elle n'est plus rouge, c'est que la carte choisie est bien le valet. Vu que la carte rouge a été échangée avec le 3 de trèfle. Donc, forcément, c'est le valet. Je vous remonte vite fait. Faites-le en même temps. Faites-le en même temps. Donc là, on a la disposition de départ. Il choisit le 2 de cœur. Là, il choisit le 2 de cœur, donc il a inversé les 2 autres cartes. Le magicien mélange le tout. Il ne perd surtout pas la carte du milieu. En retournant en carte, il voit que la carte du milieu est toujours rouge. Ce qui veut dire que le spectateur avait choisi la carte du milieu. Donc, on va le refaire une toute dernière fois. Faites-le en même temps. Donc, le spectateur, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une carte. Là, il choisit cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser les 2 autres cartes. Bloup! Bloup! Il retourne toutes les cartes. Le magicien se retourne et peut re-regarder. Il mélange le tout. Et il retient bien. Il voit que la carte du milieu a changé de couleur. Donc, il peut en conclure que c'était le 3 de trèfle. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est un tour normalement qui marche bien. Donc, regardez bien. Là, il y a le 3, le rouge. Le rouge est au centre, c'est ce qu'il faut retenir. Donc le but du tour, c'est pas compliqué. C'est le magicien, il demande au spectateur de choisir une carte parmi les 3. Et après, il se retourne. Le spectateur inverse les 2 autres cartes qu'il n'a pas choisies. Il retourne les cartes et voilà. Donc pour ce tour-là, on a besoin d'une canette. Une canette vide, bien sûr. Qu'est-ce que je fais de cette canette? Je la place sur la table. Et regardez, par le pouvoir de la magie, ce que je vais faire. Je la fais venir vers moi. Regardez. La canette de Perrier est venue tranquillement. Allez, passons aux explications. Pour les explications, c'est pas compliqué. Moi là, j'utilise. Vous devez utiliser une ficelle transparente encore à la base. Hein. C'est des ficelles transparentes qu'il faudra utiliser, du fil transparent. Bon, là, moi, j'utilise un lacet pour que vous compreniez bien. Donc, vous attachez. Attendez, vous attachez le lacet comme ceci. Enfin, normalement, vous collez la ficelle en dessous avec de la pâte à fixe, comme ceci. Vous placez le gobelet. Très important de bien tout placer. Donc là, vous avez la canette qui est vide. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez savoir comment placer le tout. Là, ce n'est pas bien placé, donc ne placez surtout pas comme ça. Non. Vous placez le gobelet ici. Placez la ficelle vers l'avant, une ficelle transparente. Ensuite, vous placez la canette comme ceci et vous tirez le tout et ça fera l'impression que la canette vient vers vous automatiquement, comme par magie. Je vous remontre. Placez la canette, vous tirez la ficelle vers vous, comme ceci, et on aura l'impression que la canette s'approche tout seul. Et ouais. Donc je pense que vous avez compris. Essayez avec une ficelle transparente, vous verrez que ça fait de l'effet au spectateur. Allez, passons au prochain tour. Donc là, j'ai un stylo. Qu'est-ce que je vais faire de ce stylo? Enfin, un feutre. Chloup. Regardez bien.
feutre a disparu. Attendez, attendez, attendez. Encore mieux, elle ressort de mon gilet. Et ouais, passons aux explications. Alors, je pense que vous connaissez tous ce tour. Vous avez besoin d'un stylo comme ceci. Vous allez faire comme ceci. Et derrière, comme ceci, vu que le spectateur ne verra rien, vous allez placer vos mains comme ceci. Mais là, comme il n'y a pas de spectateur, pour vous expliquer, je vous montre. Vous placez le stylo comme ceci. Vous le collez derrière. Et là, le spectateur ne verra rien. Regardez bien comment je fais. Hein. Suivez bien. Donc, je place le stylo comme ceci. Je le colle à ma main comme ceci avec mes doigts, comme ceci. Le tout se fait comme ceci. Ensuite, vous allez le chercher dans votre veste comme ceci. Et le spectateur sera impressionné, comme par magie. Donc, il y a juste à faire ce mouvement, un peu d'entraînement, et ça passe. Hein. Juste ces petits mouvements à faire et ça passe. Allez, prochain tour. Pour ce tour-là, j'ai besoin d'une pièce. Une pièce de 2 € et ma main est bien sûr vide. Je place la pièce dans ma main. Regardez. 1, 2, 3. Elle a disparu. Et regarde, elle réapparaît. Comme par magie. Allez, passons aux explications. Alors, pour ce tour, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'une pièce de 2 € et vos mains. Vous ouvrez votre main comme ceci. Et très important, en plaçant vos doigts comme ceci, vous mettez l'index comme ceci et vous placez la pièce derrière. Donc vous faites ce mouvement-là et en plaçant votre index comme ceci, ça attirera l'attention du spectateur dans votre poignet, comme votre main, comme ceci. Et ensuite, vous pourrez refaire apparaître le 2 € comme ça. Donc faites bien comme je le fais. Faites passer le 2 € derrière, comme ceci. Le spectateur ne verra rien. Allez, pour le dernier tour, qu'est-ce que je fais? J'ai un jeu de cartes que je peux bien sûr mélanger. Un jeu de cartes ordinaire que je mélange rapidement. Je fais choisir une carte au hasard au spectateur. Et là, une carte que le magicien peut bien sûr voir. Hein. Donc là, il s'agit du 4 de trèfle. Le spectateur peut bien sûr le signer, cette carte. Mais bon, j'ai pas de spectateur, je signe pas. Donc il peut bien sûr signer. Hein. Donc là, il a le 4 de trèfle. Qu'est-ce qu'on fait de cette carte? Tout d'abord, on coupe le paquet comme ceci, en deux. On demande au spectateur de choisir un paquet. Imaginons qu'il choisit ce paquet-là. Ce qui veut dire qu'on va mettre celui-là de côté. On coupe le paquet choisi encore en deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend la carte du spectateur. On la place dans le paquet, comme ceci. Pourquoi nous la plaçons ici? Parce qu'on va la perdre en fait. Et on referme le tout comme ceci. Comme ceci. Et la carte est bien perdue comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va essayer de retrouver la carte. Avec un mouvement magique, regardez. On refait apparaître la carte. Elle vient. Et bloup! La carte réapparaît comme par magie. Regardez. Le 4 de trèfle. Si vous voulez les explications, je vous demande que 100 likes. 100 likes et je vous donne les explications de ce tour qui est très simple. Allez, au revoir.